Hello, hello et bienvenue encore sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est en train de faire fort sur la toile là. Le sujet des deux besties de la Belgique qui se sont fait des coups bas. Vous savez, ça existe toujours des coups bas, mais il y a certains coups bas qui ne sont pas du tout acceptables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous raconter. Restez là jusqu'à la fin parce que c'est tellement sucré, salé et pimenté au même moment. Donc, comme je disais, il s'agit de deux filles camerounaises qu'on va appeler Christine et Rosette qui font la tontine. Et donc, Christine a bouffé la tontine de 10 000 euros. Retenez bien ça, 10 000 euros. Et comme avec Rosette, elle devait avoir une soirée quand elle va, donc elles vont aller un peu fêter. Rosette a conseillé à Christine de garder ces 10 000 euros à la maison. Christine lui a demandé, mais où est-ce que je peux bien garder ça à la maison jusqu'à ce que c'est en sécurité? Rosette a répondu en disant, garde ça dans le canapé, garde ça vraiment dans ton canapé parce que personne ne peut suspecter que c'est là-bas. Puisque Rosette sait très bien que Christine la comprend beaucoup, elle obéit à ce qu'elle dit parce qu'elle est comme une tata pour elle. Mais Christine a décidé qu'elle va garder l'argent autre part. Donc, Rosette, de son côté, quand elle disait que Christine garde l'argent comme ça, c'était en fait pour lui faire un coup bas. Dans quel sens? Si vous voyez dans la vidéo, vous allez voir comment un homme est en train de fouiller dans une maison. Alors ça, c'est le copain à Rosette. Donc Rosette a passé l'information à son copain comme quoi il va aller chez Christine pour fouiller sa maison parce que la tontine de 10 000 euros qu'elle a gagné là, elle lui a conseillé, donc Rosette a conseillé à Christine de garder cet argent dans les canapés. C'est pour ça que vous allez voir, le monsieur est en train de fouiller dans les canapés comme ça parce qu'on lui a donné ses consignes. Vous allez maintenant me demander, mais comment est-ce qu'il a eu les clés? En fait, quand Christine et Rosette partent à la fête, comme je vous ai dit précédemment, lorsque Christine était en train de danser, Rosette a profité pour entrer dans son sac et retirer les clés de sa maison. Elle retire les clés de la maison de Christine, elle donne à son copain et son copain rentre à la maison. Donc le monsieur rentre à la maison chez Christine, il ouvre la porte, il entre et il commence à faire son sale besogne, il commence à fouiller comme vous êtes en train de voir là, il fouille partout comme il est en train de fouiller. À un certain moment, Christine revient et demande à Rosette, mais où est ton copain puisque ils étaient là à trois naturellement. Rosette lui répond, ah je ne sais pas, hein, peut-être tu connais comment les hommes sont, peut-être qu'il a vu une petite là et puis il est sorti pour causer avec, ou alors il aime peut-être aller fumer et tout ça. Bon, elles sont restées là en train de voilà, papoter comme elles sont à la fête et tout ça. Mais à un certain moment, Christine a eu une petite réflexion de prendre son téléphone et regarder. Puisqu'elle a installé une caméra chez elle où elle peut euh, vérifier sur son téléphone. C'est là où elle retire son téléphone et elle voit quoi? Elle voit qu'il y a quelqu'un dans son salon. Et comme la caméra pointe très bien, elle voit que c'est qui? Elle voit que c'est le copain de Rosette. C'est là où ça a commencé à péter. C'est allé dans tous les sens. Elle a commencé à crier. Donc tout le monde était au courant que quelque chose est en train de se passer. Et donc elle a demandé à Rosette, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que ton copain, il est où? Rosette ne fait que lui dire, mais calme-toi, c'est quoi qui s'est passé? Elle dit, voici que ton copain que je vois chez moi. Tu as fait quoi? Comment est-ce qu'il a eu mes clés? C'est là où Rosette demande qu'elle se calme et tout ça. Et qu'elle va pouvoir lui expliquer. Alors, Rosette a demandé que Christine se calme. Christine a dit qu'elle ne se calme pas. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Et les gens ont donc récupéré le téléphone de Rosette pour qu'elle n'appelle pas son copain pour lui dire ce qui se passe. C'est là où le monsieur a fini sa sale besogne et il n'a pas trouvé l'argent naturellement puisque Christine avait changé l'endroit où elle a gardé l'argent. Le monsieur est arrivé donc, tout s'est passé, on a appelé la police et il est allé en cellule. Donc, à l'heure où je vous suis en train de vous parler, le monsieur est en cellule. Rosette a voulu négocier avec sa copine, mais celle-ci a catégoriquement refusé. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vient nous trouver toujours ici? Les gens sont en train de demander à Christine de retirer sa plainte puisque c'est entre les Camerounais que les choses comme ça, on doit gérer ça en interne. Mais ce qu'ils oublient, c'est aussi que si elle retire sa plainte, c'est que ces gens-là peuvent la tuer, puisque l'image du monsieur et de Rosette elle-même, leurs images sont déjà sur la toile partout, partout. Donc, ça, c'est ce que les gens oublient. Ils mettent le cœur sans toutefois comprendre. Il y a aussi un autre truc. Généralement, quand les gens font les tontines là, ce ne sont pas des choses officielles. Quand on vit dans un pays occidental, France, Belgique, Allemagne,
etc. Lorsqu'on a une association, on est obligé d'enregistrer ça comme une association officielle. Sinon, après, ça va causer des problèmes. Donc, du coup, je me demande bien comment ils vont gérer tout ça parce que ils auront des problèmes puisque c'était une association qui est derrière, qui gère derrière, pardon. Et donc, ça va aller dans tous les sens. J'ai vraiment envie de comprendre et de connaître comment ça va se passer. Mais pour moi, personnellement, elle ne devrait pas du tout retirer sa plainte. Parce que si elle retire cette plainte-là, à la fin, c'est elle qui sera perdante. Parce que ces gens, ils seront capables de lui mettre quelque chose dans le ventre, dans sa nourriture même. Je ne veux pas juste prononcer le nom, vous savez de quoi je parle. À un certain niveau, on donne même raison aux gens qui disent que ce n'est même pas bien d'avoir des besties et tout ça parce que ça devient tellement monnaie courante que des gens comme ça, les gens à qui on fait confiance décident de nous poignarder. Ce n'est même pas normal. Regardez comment le monsieur, il entre chez quelqu'un qui n'est pas là et il commence à fouiller. Donc, il a une rage qui ne dit pas son nom, quoi. C'est vraiment déplorable, franchement. Faites attention aux réunions dont vous faites. Faites attention vraiment aux gens avec qui vous marchez parce que cette fille, dans un live, elle a dit qu'elle appelait ces deux personnes tonton et tata. Qu'ils étaient comme ses parents, ses aînés, ses grands frères. Mais c'est grave, hein. Pour qu'ils passent le temps à faire comme ça, pour qu'ils passent par derrière te faire ça. Et après, tu dois retirer ta plainte. Non, je ne retirerai pas cette plainte-là. En tout cas, c'est à elle de voir, hein. Je ne sais pas, mais pour moi, je ne retirerai pas cette plainte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, hein. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!